Merci, merci, merci pour ces applaudissements que j'ai mis en bruit de fond, hein, parce que vous n'êtes pas là. Donc voilà, c'est Daddy Fam Tech, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est une toute petite vidéo, on va parler de 2-3 objets que j'ai trouvés, 4 précisément, dont un que je possédais déjà. Et voilà, je vais vous les présenter, il y en a qui sont intéressants, il y en a qui sont à gagner. Tout d'abord, je vais vous demander pour une fois à l'avance de vous abonner, d'activer la petite cloche. Et alors, il faut regarder la vidéo un peu plus longtemps entièrement que plutôt juste regarder pour le concours. Vous savez bien, toutes ces histoires de référencement, sinon j'apparais pas. Et voilà, donc du coup, le nombre d'abonnés ne monte pas. Et simplement qu'après, il n'y aura plus de concours si ça ne monte pas. Donc voilà, alors on va entamer directement après le générique. Voilà, le générique est fini. On va commencer par une petite chose. Chatouille mon nez, il fait bon, à mon avis c'est le pollen. Ok Google, allume ventilateur salon. Parce qu'il fait un peu chaud. C'est pour ça que je suis en t-shirt, en short. Ventilateur salon. C'est pas beau ça? C'est pour ça que je suis en short et tongs. On va commencer avec le premier objet. Donc c'est un objet Xiaomi, c'est un thermomètre hygromètre que j'ai trouvé. C'est sympa, ça se connecte à l'application Mi Home via Bluetooth chez soi. Ça va vous donner la température d'une pièce, l'humidité dans la pièce. Forcément, via l'application Xiaomi Mi Home, vous la reliez directement à Google Home. Ça vous donne aussi la température des pièces dans les applications. Donc je trouve que c'est un petit objet sympa. Là, je vais vous le présenter dans une mini vidéo de 10 secondes. Et on revient tout de suite après pour entamer le second objet. Voilà, ça c'est le thermomètre quand il est placé. J'en ai un chez moi. Donc on voit la température, l'humidité et le petit bonhomme qui sourit pour marquer que tout va bien. Bon, l'utilisation est super simple. On ouvre l'application. Je l'avais déjà installée. Ça se connecte via le Bluetooth. Bon, c'est un petit peu lent parce que bon là ça fait longtemps que je l'ai pas j'ai pas vérifié, mais sinon voilà, il n'y a rien de dramatique. Et puis une fois que c'est lancé, voilà, on voit la température plus l'humidité et en dessous vous aurez le suivi de plusieurs jours. Voilà, donc ça c'était le premier petit objet. Donc pour le premier concours, c'est super simple. Vous allez mettre en commentaire je veux gagner le thermomètre hygromètre Xiaomi. Je vais tirer 2 personnes au hasard et ces 2 personnes remporteront chacune un thermomètre hygromètre. Bien sûr, il faut être abonné, liker la vidéo et la partager en plus. Passons au deuxième objet. Alors, le deuxième objet, vous savez, j'ai déjà fait une vidéo sur les ampoules connectées et on trouve souvent des GU10 en spot, mais très rarement des GU 5.3. Et là, j'ai trouvé, j'ai déjà ouvert la boîte, ces GU 5.3 là, je les ai trouvés sur Amazon, simplement. Les voici. Elles rentrent parfaitement dans les emplacements plafonniers en GU 5.3. Alors, elles sont compatibles avec Google Home, elles sont compatibles avec Alexa et elles sont compatibles avec Siri. Ce qui n'est pas rien parce que bon, c'est compatible avec les 3. Ça devient rare, surtout pour leur prix, parce que je les ai payés 22,99 € pour la paire, ce qui n'est pas cher du tout. Elles sont dimmables, donc c'est un système TUIA, donc via Smart Life, ça marche nickel. Smart Life les reconnaît directement. C'est une nuance de blanc à donc blanc très clair tirant sur le bleu vers le jaune pour une couleur plus chaude. Je vous envoie directement la petite démo quand c'est à la maison via Google Home, quand je lui demande de les allumer, etc. On revient ici et on part directement sur le troisième objet. A tout de suite. Nous voilà dans la cuisine. Ok Google, allume les lampes de la cuisine. Ok Google, mets les lampes de la cuisine à 100%. Voilà, ça c'était la petite démo des lampes. Les lampes par contre ne sont pas à gagner, désolé.
Mais par contre, on va parler du troisième objet. Alors le troisième objet, c'est celui que j'ai allumé juste avant de faire la vidéo. C'est un ventilateur connecté parce que les chaleurs sont là. C'est le Mi Smart Fan 1C. Alors pourquoi je vous le présente? Parce que de 1, sur le site Xiaomi, il est à 39,99 €, ce qui n'est pas cher du tout. Les vendeurs tiers sur Amazon, Cdiscount en profitent un petit peu, on le trouve à 88 €. Mais moi, ce que j'aime avec ce ventilateur, depuis tantôt, il tourne vers moi. C'est frais, comme vous pouvez voir, et vous pouvez l'entendre dans la vidéo, on ne l'entend pas parce que là, je l'ai mis en mode nuit. Donc, il a un mode nuit, un mode jour, 3 vitesses de ventilation. Et bon, il y a l'oscillation aussi pour balayer. J'ai trouvé que ce ventilateur, franchement, il pulse un air très frais, contrairement à certains ventilateurs qu'on achète en commerce à 20 ou 30 €, que des fois ça brasse juste l'air chaud. Là, en fait, il est équipé de 7 palmes et ces 7 palmes font que ça brasse beaucoup mieux l'air et l'air est plus frais. Et Dieu seul sait que c'est agréable parce qu'on n'a pas tous les thunes de s'acheter un air conditionné portable ou de faire installer l'air conditionné dans la maison. En plus de ça, il se connecte à l'application Mi-Home que je vais vous montrer ensuite dans la petite démo. Je vous montrerai la présentation du ventilateur, les boutons, comment il est, parce qu'on peut le mettre de différentes hauteurs, 2 précisément. Mais je vous montrerai aussi dans l'application comment il fonctionne. Et ce qu'il y a de bien, comme je suis un fainéant, il faut l'avouer, quand je suis dans mon divan, que je regarde la télé, etc., j'ai pas envie de me lever ou de prendre mon smartphone exprès pour l'allumer. Donc, il suffit de demander à Google de me l'allumer, de lui demander la vitesse ou de mettre le mode nuit, etc. Et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu vous présenter ce ventilateur. Donc, tout de suite, on part sur la présentation du ventilateur. Je me répète, excusez-moi, je suis fatigué, c'est la fin de journée. Et ensuite, on ira directement dans l'application, on revient ici et je vous dis comment gagner un ventilateur, simplement. A tout de suite. Le bouton timer, le bouton d'oscillation pour passer en mode nuit ou en mode jour, le bouton d'allumage. Tout ça se contrôle aussi par l'application. Alors, le ventilateur peut avoir 2 tailles. Ici, vous remarquerez une section, ça se dévisse et il devient plus court. Voilà, donc si on l'allume par le bouton, c'est exactement le même que par la commande vocale. Mode nuit, là il devient super silencieux et franchement l'air est très frais. Bon, là on va aller directement dans Mi-Home, le ventilateur. Voilà. Bon, vous remarquerez que tout est gris, ça c'est parce que le ventilateur n'est pas allumé. Une fois qu'on va allumer, tout va devenir bleu. Donc il y a les vitesses, l'oscillation, voyance, son de notification, sécurité enfant. Voilà, on peut activer tout ça et ça je trouve que c'est génial. Le voyant, c'est les petites lumières bleues. Le bip, c'est quand la notification sonore, c'est quand il s'allume, c'est le petit bip. Voilà, une fois que vous avez allumé le ventilateur, vous avez aussi l'extinction programmée, etc., etc. Franchement, c'est juste ce qu'il faut. Voilà, vous avez vu donc la présentation du ventilo, vous avez vu son application via Mi-Home, comment est-ce qu'on le contrôle, etc. On ne va pas non plus tergiverser là-dessus pendant 3 heures, ça reste un ventilateur connecté, certes. Il y a la version 1S avec une batterie qui tient plus ou moins 8 heures, donc on le balade partout dans la maison. J'ai pas pris ça parce que voilà, je préfère avoir un ventilateur dans une pièce et il me ventile, point. On n'en parle plus, il me fait mon air, voilà. Donc, il y a un ventilateur à gagner. C'est le même système que pour les thermomètres, hygromètres Xiaomi. C'est simple, il suffit d'être abonné, liker, commenter, ventilateur et de partager. Attention, vous ne pouvez pas commenter thermomètre et ventilateur, etc. Il faut commenter un seul objet uniquement. Ça veut dire que si vous commentez thermomètre, vous ne pouvez pas mettre dans la même ligne en dessous ventilateur. Il faudra recommander plus tard ventilateur et ça ne veut pas dire pour autant que dans le pot, vous serez tiré au sort parce que je mets tout le monde dans le pot comme je fais toujours.
Le dernier objet, il est un peu spécial parce qu'on m'a contacté, on m'a dit, beaucoup m'ont dit c'est dommage, le Redmi Note 10 Pro c'est une tuerie, le Poco F3 c'est une tuerie, le Poco M3 Pro il est pas cher, mais il lui manque quelques petites choses. Et c'est vrai qu'à tous ces téléphones, on va dire entrée de gamme, milieu de gamme, il leur manque souvent la recharge sans fil, qui est, on va le dire, il faut être honnête, dédiée au téléphone haut de gamme. Donc ici, on m'a contacté et on m'a dit est-ce que tu me crois si on peut recharger un Redmi Note 10 Pro sans fil? Je ne savais vraiment pas qu'on pouvait le faire, ni le Poco M3 donc Pro. Donc je vais vous montrer le résultat. Je suis rentré directement dans les paramètres pour qu'on voit bien que c'est ce téléphone-là. Et vous allez voir que je le pose sur mon chargeur sans fil Samsung et il se met à charger sans fil et je vous montre après pourquoi. On revient tout de suite après. Voilà, comme vous avez pu le voir, un Redmi Note 10 Pro à charge sans fil, un Poco M3 Pro, donc c'est des petits téléphones qui sont pas trop chers et qui sont assez performants. Et là, vous allez me dire, ouais, mais comment tu as fait? En fait, on m'a, à la base, la publicité qu'on m'a dit, on m'a dit, voilà, c'est un objet qui se met sur le téléphone, entre le téléphone et la coque. C'est hyper fin, moins d'un millimètre, précisément 0,5 mm. Et là, on me dit, ça charge, donc il y a une batterie qui fait mémoire tampon pour ne pas abîmer, c'est une batterie de 2000 mAh précisément, qui fait mémoire tampon pour ne pas abîmer la batterie du téléphone. Donc elle encaisse la charge et ensuite elle distribue la charge au téléphone. Déjà, ça, j'ai trouvé que c'était bien. Ensuite, c'est une charge rapide, donc ça peut encaisser une charge sans fil 10 watts. Non, 15 watts, pardon, excusez-moi, 15 watts. Là, je me suis dit, waouh, ça, c'est encore bien, parce que je charge sans fil 15 watts, ça charge directement en 15 watts aussi le téléphone, donc on est sur de la charge rapide, c'est pas mal. J'ai reçu l'objet, comme vous avez pu le voir, ça fonctionne. Bon, qu'est-ce que moi j'en ai pensé? Oui, ça fonctionne, mais ça prend un peu de place entre le téléphone et la batterie. Maintenant, si c'est une coque transparente, malheureusement, vous allez le voir parce que ça donne ceci. Alors, j'ai bien aimé parce que bon, ils me l'ont gainé de cuir. Normalement, on peut avoir la version sans la gaine de cuir. Moi, j'ai pris la version gaine de cuir parce que ça protégeait simplement et que je devais l'utiliser sur plusieurs téléphones. On retrouve plusieurs choses de ce style sur Amazon, plusieurs vendeurs qui vendent différents modèles, 800 mAh, 1000 mAh, 1500, 2000. Moi, j'ai pris celui-là et en tout cas, ça fonctionne. Alors, je l'ai utilisé sur le Poco F3, je l'ai utilisé sur le Poco M3 Pro, je l'ai utilisé sur le Redmi Note 10 Pro, je l'ai utilisé sur un Samsung Galaxy S10e et ça a fonctionné. Bon, maintenant, je n'ai pas pu l'utiliser sur non plus énormément, mais en tout cas, ces téléphones-là, ça a fonctionné. Donc, je me dis que si on a 20 € à jeter, parce que ça coûte une vingtaine d'euros pour la 2000 mAh, je me dis que si on a 20 € à jeter, ben voilà, on s'est fait plaisir en s'achetant un bon Redmi Note 10 Pro, pardon, ou on s'est acheté un Poco M3 Pro parce qu'on n'avait pas trop de thunes à 179 € ou 159 s'il y a la promo, comme je vous ai déjà expliqué. On rajoute 20 balles, voilà, on a la charge sans fil en plus. Maintenant, est-ce qu'on en a réellement besoin? Non, c'est un gadget. Mais voilà, on peut dire qu'on peut frimer devant les amis avec ça. Ça a son petit effet dans le style, voilà, j'ai un téléphone à 159 €, il charge sans fil, ou j'ai le Redmi Note 10 Pro, il charge sans fil, le tien ne charge pas, voilà. Maintenant, forcément, avec la version gainée de cuir comme ça va être un peu plus... Moi, je l'ai pris gainé de cuir parce qu'on le met en dehors de la coque.
faudra prendre la version non gainée de cuir pour la simple et bonne raison que si vous le mettez à l'intérieur de la coque, ben voilà, il sera beaucoup plus fin. Vous mettez votre coque et on ne verra pas la différence. Il y aura juste ce petit embout qui vient se mettre en lieu et charge de l'USB type C. Alors ça existe en micro USB et ça existe aussi en porte Lightning. Parce que oui, ça existe pour les iPhones les plus anciens qui n'ont pas la charge sans fil. Donc j'ai trouvé ça sympa. C'est le dernier objet que je vais vous permettre de gagner. Donc voilà, c'est ce petit truc de recharge sans fil. Malheureusement, ben, ce sera la version USB type C. Je suis désolé, je n'ai pas la version Lightning. Si, j'ai une version Lightning, mais de 800 mAh. À la rigueur, je vais vous le faire gagner aussi. Donc il suffit simplement dans les commentaires de me dire chargeur sans fil Android ou chargeur sans fil Apple, iPhone. Voilà, comme ça ainsi moi je saurai lequel. Je suis un peu fatigué, désolé, je bégaye un petit peu. Pour le moment, j'enchaîne pas mal les heures de boulot. C'est pour ça que je sors moins de vidéos. Parce que boulot externe, plus les vidéos et ça, j'ai un peu de mal à suivre. Merci de me suivre. On est déjà plus de 1000 sur la chaîne. La chaîne commence à grandir de plus en plus. On est plus de 4000 sur Instagram. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur le Twitter, sur l'Instagram, à la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner sur TikTok, mais bon, sur TikTok, je vous le dis, je fais des conneries. C'est à chaque fois la même chose, c'est Daddy Fam Tech. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation d'objets vous a plu. Comme toujours, c'était des mini-tests et mini-avis. Je préfère vous les faire gagner. Voilà, c'est un avantage pour vous. L'été approche, vous pouvez gagner un ventilo, vous pouvez gagner une charge sans fil, vous pouvez gagner des thermomètres. C'est toujours sympa. La prochaine vidéo qui va sortir, ce sera le test du Mi 11 Lite 5G qui sera aussi à gagner. Donc n'oubliez pas d'être abonné, d'activer la petite cloche comme toujours pour suivre l'actu de la chaîne. À bientôt. Avouez que je vous ai eu. Pour les 1000 abonnés, j'allais faire un peu mieux quand même. Bon, allez. 1000 abonnés, on les a dépassés, sont fixes. YouTube me fout la paix et m'en supprime plus pour le moment. Quel bonheur. Donc voilà, j'ai repris du poil de la bête. Je vous ai juste présenté 4 petits objets. C'était pour lancer en fait ce concours du Google Nest Mini à gagner. Vous voyez, il est encore sous cellophane. Donc, pour le gagner, c'est super simple. Vous allez participer au concours pour gagner les différents petits objets. Je vais vous demander une chose. Vous venez sur Instagram, vous vous abonnez ou sur Twitter. C'est à votre choix, même les deux, parce que ça va augmenter vos chances, Twitter ou Instagram. Vous dites « Je participe au concours » sous la bannière, donc quand j'aurai mis de la vidéo. Et vous taguez 3 amis, simplement. Alors, taguer les 3 amis, je vous le dis clairement, certains ont tagué des sociétés et des comptes où il n'y avait personne. Je vous le dis, je ne vous inscris pas, clairement, parce que voilà, pour moi c'est de la triche et ce n'est pas loyal vis-à-vis des autres. Mais voilà, donc pour les 1000 abonnés, en plus des petits objets que je vous ai montrés, le thermomètre, le ventilateur, la charge sans fil qui sont eux aussi à gagner, vous avez le Google Nest Mini à gagner et je viens de vous dire comment faire. À bientôt.